Bonjour, souvent on me pose la question du petit déjeuner des enfants. C'est une grande question et surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué souvent comment ça se passe les rythmes scolaires pour les enfants. On les réveille à 7 heures du matin ou si ce n'est avant. On les réveille à une heure pas possible et puis là on voudrait les faire manger alors que c'est le pire des moments pour manger. Alors on dit oui, mais alors après qu'est-ce qu'on peut amener à l'école? Aujourd'hui j'avais à cœur de vous partager une petite recette très simple. Une recette aussi qui est délicieuse, qui est très nutritive parce que vous allez voir, elle utilise des ingrédients parmi les plus nutritifs qui puissent être, qui est cru bien sûr, et qui se transporte très facilement. C'est devenu une sorte de best-of à la maison, on va dire. Ça s'appelle la Goji Ball. Alors la Goji Ball, peut se décliner sous forme de boule, ça peut se décliner aussi sous forme de barre, je vous le montrerai. Et c'est quelque chose qui, surtout si on le prépare quelques heures avant, va durcir. Et va durcir tellement qu'il peut être transporté comme les barres énergétiques que l'on va trouver d'habitude dans le commerce. Alors pour faire une Goji Ball, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut d'abord de la graisse de coco, de l'huile de coco, donc pas le beurre, la version huile de coco qu'on trouve en Biocoop. Alors il faut prendre de l'huile vierge de noix de coco. L'huile vierge de noix de coco, je l'aime énormément. Pour les enfants, c'est vraiment une huile extraordinaire. Elle est à la fois excellente en termes de nourrissement, c'est une graisse saturée qui va vraiment être utilisée par le corps pour produire de l'énergie immédiatement. Elle va réchauffer, elle va donner de l'énergie au corps. Et qui plus est, elle contient deux acides qu'on appelle l'acide laurique et l'acide caprylique, qui sont des antifongiques majeurs, régulateurs de toute la glycémie, et donc qui sont des produits qui sont extrêmement actifs. L'acide laurique, on ne le trouve pour info que dans le lait maternel, à part dans la noix de coco. Et la noix de coco en tant que telle, c'est vraiment un produit nutritionnel, la graisse de coco, que je recommande de plus en plus parce que c'est vraiment un produit que je trouve exceptionnel. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, donc, noix de coco. On va avoir une source sucrante pour sucrer ça. Alors, on peut choisir, ou alors on utilise du miel, local, produit local, ou pour l'alternative vegan, on va dire, alors là, moi, je vous ai amené du sucre de coco. Le sucre de coco, qu'est-ce que c'est? C'est la sève de palmier qui est déshydratée. Alors là, celui-là, il est cru. On va bientôt le proposer aussi sur la boutique. Il est cru, ce sucre de coco, absolument délicieux. On dirait du sucre, c'est de la sève de palmier déshydratée à basse température, et ce qui en fait une sorte de sucre qu'on va pouvoir mélanger. Là, je vais utiliser le miel. Donc la première étape, on prend une bonne cuillère de graisse de coco. Alors, il faut qu'elle soit relativement molle, donc faire attention que la pièce dans laquelle on fait cette préparation soit à bonne température. Allez, j'en mets une bonne cuillère, comme ça on va en faire plusieurs. Ensuite, je vais mettre une petite cuillère de miel. Donc là aussi, miel, j'en mets à peu près la même quantité, c'est-à-dire, pour donner une idée, une et deux. Et on pourrait tout aussi bien utiliser le sucre de coco. Voilà. Alors, je vais enlever ce qui se trouve ici. À partir de là, avec ces deux ingrédients, on va commencer à les mixer ensemble, de manière à réaliser, bon là le bol est un petit peu grand peut-être, mais c'est pas grave. Ils se mélangent très bien ensemble. Donc c'est pour ça que la graisse de coco doit être suffisamment souple. Ensuite, à ça, qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute, alors on peut ne pas le faire, moi j'aime bien rajouter une banane, pour là aussi apporter le fruit avec les vitamines, avec tout ce qu'il va apporter comme, rien que ça là, à manger, ça, c'est coco et coco miel ou coco sucre de coco, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Moi j'aime bien rajouter une banane, donc je prends une banane bien mûre, vous voyez une banane bien mûre, c'est-à-dire une banane un peu marron, qui va être très molle. Et hop, je prends ma banane, je la coupe en petits morceaux et je vais l'écraser ensuite avec le mélange. Alors ça, comme je vous le dis, on peut en préparer une, deux ou trois à l'avance et après les faire attendre. Surtout si on les met dans une boîte hermétique au frigo, vraiment ça ne bouge plus et ça peut attendre largement. Ça va, vous allez voir les goji qu'on va mettre à l'intérieur, les baies de goji vont absorber. Alors moi j'ai appelé ça Goji Ball parce que je l'ai fait avec les baies de goji, parce qu'on a des amateurs de baies de goji à la maison. Alors il s'agit de trouver des vraies baies de goji de bonne qualité, qui soient vraiment crues, sans pesticides. Il y a eu un véritable scandale sur la baie de goji. Il y a des producteurs qui ont des très bonnes baies de goji, donc ça se trouve, mais il faut vraiment se renseigner. Je sais que mon ami Eric Viard
Ce Savoutique Eco-Bio là va en avoir ou on a actuellement qui est de bonne qualité. Alors, l'avantage aussi de cette boule pour les enfants, c'est que j'ai trouvé que c'était un très très bon moyen de leur faire prendre des plantes médicinales. Par exemple, on peut faire prendre un petit peu du mélange bronche et poumon. Là, j'ai pas les petites cuillères, mais on peut en mettre allègrement. Hop, petit peu de balai intestinal. Des plantes qui ont un goût un peu âcre vont passer très très facilement. Hop. Merci. Oh ben ça va aller comme ça, je dose comme ça. On pourrait mettre, j'utilise aussi souvent des probiotiques par exemple pour les enfants, très important pour établir leur sphère intestinale. Voilà, l'avantage c'est que déjà avec ça, ben, on a de la banane qui est très très douce, on a une source de sucre et on a cette graisse de coco qui est un véritable aliment de construction pour les enfants. On a déjà un beau mélange. Mais on ne va pas s'arrêter là. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on appelle ça une goji ball. Alors, ben, on rajoute des baies de goji. Et ces baies de goji qui sont sèches, l'avantage c'est qu'on a tout intérêt à la préparer quelques heures à l'avance. Elles vont se gonfler, elles vont se réhydrater en captant l'humidité aux alentours. Et c'est ce qui va faire que la boule, elle va bien se tenir. Donc là, je mets un bon peu de goji ball, de goji. Alors, en sachant que la goji est très stimulante comme plante, donc peut-être à éviter le soir comme recette si vous voulez avoir des enfants qui dorment. Par contre, pour le matin, pour la matinée, c'est une recette fabuleuse. Donc on mélange tout ça, et une fois qu'on a mélangé tout ça, et bien le dernier ingrédient qui va donner sa tenue à l'ensemble, on va dire, c'est un ingrédient que j'aime énormément utiliser, qu'on trouve très facilement dans les magasins bio, c'est la farine de coco. La farine de coco, en fait, c'est produite à partir de la chair de noix de coco dégraissée. Donc en fait, c'est la chair, quand on fait de l'huile de coco, ils pressent la chair de noix de coco. Et qu'est-ce qui reste? D'un côté, il reste la farine de coco, et de l'autre, il y a la matière grasse. Et bien là, on réunit les deux produits pour retrouver un peu l'intégralité de la noix de coco quelque part. Alors là, j'en mets pas mal. Je commence comme ça à le faire un petit peu d'abord à vue de nez, pour que ça absorbe. On écrase bien toutes les petites boules, jusqu'à ce que ça fasse une préparation un peu épaisse et qu'on va pouvoir rouler en boule ou en petites barres, comme on va vouloir le faire. Ça sent déjà extrêmement bon. Alors j'ai mis des baies de goji, comme je vous le disais, on peut mettre des tas d'autres fruits secs. Hein. On peut mettre les petites myrtilles séchées, par exemple, marchent très très bien, c'est délicieux aussi. Ou des petites fraises séchées en petits morceaux, ou des cranberries par exemple. L'important avec ces fruits secs, c'est de les laisser un petit peu prendre. Alors là déjà, vous avez rien que ça, cette préparation-là, elle peut être servie comme ça. C'est absolument extraordinaire. On peut mettre aussi, moi, dans le but de faire quelque chose de très nutritionnel pour les enfants, j'aime bien mettre de la poudre de maca, par exemple, aussi, qui est une racine d'un tubercule et qui est très très nourrissante, là aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir amener avec eux en classe et ne pas manger au petit matin, mais amener avec eux et puis le manger en cours de matinée, comme une barre, finalement, une barre de céréales qu'ils consomment habituellement. Et là, on va avoir quelque chose de tout à fait différent. Voilà, on commence à avoir une bonne texture, ça commence à être bien sec. À partir du moment où c'est bien sec, la recette elle est simple. Alors on n'a pas besoin que ça soit très dur. On la prend comme ça à la main et hop, on la roule. Et une fois qu'on l'a roulée, pour la terminer, moi ce que je fais tout simplement, je prends un peu de coco râpé. Et je roule ma boule dans la coco râpée. Voilà. Alors ça par exemple, vous préparez ça le soir. Le lendemain matin, vous allez avoir une boule qui va avoir la dureté d'une petite pomme. C'est-à-dire qu'il va très très bien se transporter. Vous pouvez la mettre dans un petit sachet. Et je peux vous garantir qu'au niveau du goût, c'est quelque chose qui est entre le pain d'épices, la bûche au marron et la meilleure des pâtes d'amande que vous puissiez imaginer. Absolument extraordinaire. Donc ça c'est une formule. Vous pouvez aussi prendre, là il m'en reste un petit peu, vous pouvez prendre de ce mélange, d'en faire, alors un peu plus dur à mettre en forme au départ, d'en faire une petite barre, mais elle aussi, elle a la petite barre. Alors, ça s'appelle les goji balls, ça s'appelle les goji baguettes. Hein, voilà, il y a les terminologies maison, c'est l'usage qui a voulu. Voilà, on fait une goji baguette. Et la goji baguette, alors après on peut faire le goji donuts aussi, hein, en fonction des formes qu'on donne. La goji baguette, on va la rouler là-dedans. Pareil, et vous allez voir, au petit matin, vous avez quelque chose qui est extrêmement ferme, facile à transporter. Et c'était vraiment ce qui m'intéressait dans cette recette, c'est d'avoir à la fois quelque chose qui, nutritionnellement parlant, est extrêmement complet, extrêmement riche, dans lequel on peut faire passer très facilement des plantes médicinales au goût un petit peu fort et un petit peu âcre, quelque chose de facile à transporter,
et une véritable alternative à toutes les barres chocolatées, les barres céréalières qui sont un véritable poison pour les enfants, remplis de sucre rapide, remplis d'additifs alimentaires, remplis de colorants, remplis de céréales aussi, qui sont certainement le dernier aliment pour l'être humain. Là, ça, c'est de la vraie nutrition pour des enfants en pleine santé. La Goji Ball et la Goji Baguette. Ça te dit de goûter ma Goji Baguette? Dis-moi ça un petit peu. En test live. Il y a de la banane aussi. Ouais, il y a de la banane aussi. Alors? C'est bon. C'est bon. Et tu verras, une fois dur, c'est absolument succulent. Ça peut faire des petites bûches au chocolat. On peut mettre un petit glaçage au chocolat. D'ailleurs, aussi dans le mélange, j'aurais pu mettre un petit peu de cacao par exemple. Et Ça peut faire un fond de pâte, ça aussi. Ça peut faire un très bon fond de tarte. Ouais. Très bon fond de tarte. Pareil. Sans un mélange pas possible, sans oléagineux, c'est une bonne piste. Ah, ça sert à énormément de choses. Pas mal du tout, hein? Pas mal, chef. Tu me piques mon job là. La Goji Ball, non, puis en plus je trouve que c'est beau quoi. Au petit matin, ça a pris de la densité, c'est beaucoup plus dur et ça fait quelque chose, tu as envie de croquer dedans, c'est absolument fabuleux. Goji Ball. Bon appétit, bonne régénération.